Salut, After CAN est de retour, votre émission sur la CAN 2019. Beaucoup d'enseignements lors de ces premiers huitièmes de finale. Le Bénin s'est taillé la part du lion. Le Bénin a éliminé le Maroc en huitième de finale au tir au but. Beaucoup d'enseignements sur ce match, beaucoup de joie d'un côté, de déception de l'autre. Et aussi, sur l'autre affiche, les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal se sont imposés face à l'Ouganda 1-0. Courte victoire, mais victoire très importante qui les hisse en quart de finale. After CAN, du moins, pardon, c'est votre émission. On commence tout de suite. L'occasion de nous rappeler qu'on est aussi en live sur le site www.sadafrique.com. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous connaissez la musique sur le hashtag After CAN. On y répondra en plateau. 3 invités de choix aujourd'hui. Saïd Labadi de CNews. Bonsoir Saïd. Bonsoir. Un peu déçu, je sais, mais bon, on va essayer de te remonter le moral. C'est gentil. Freddy Koulal, Freddy l'intrépide qui est avec nous encore. Bonsoir Freddy. Salam mon frère. Content, hein? Ouais, très content quand on élimine des arrogants. C'est pas mal. Tout de suite, ça commence. Il a rien fait. Non, mais c'est un bel après-midi. Content vraiment pour l'équipe du Bénin et surtout très heureux pour mon deuxième pays, le Sénégal. C'est plutôt une journée comme j'en ai jamais passé en Coupe d'Afrique. Ouais. Et aussi, il est heureux, c'est Bruno Aouyo de Voice of America. Bonsoir Bruno. Salut Mansour. Avec plaisir. Hein. Le Bénin, c'est toujours un peu l'excellence. Donc, on comprend bien pourquoi tu as dit Aouya plutôt que Aouyo. Parce que Ya, ça veut dire. Oui, c'est pour ça que j'ai mis tout seul. Vous voyez déjà, je suis désolé. Alors, avant de commencer cette émission, l'occasion de vous rappeler qu'il y avait un jeu concours depuis la fin de la phase de groupe. La question était simple. Il fallait dire quelles sont les meilleures défenses de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Il y avait plusieurs réponses. Donc, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun. Le vainqueur, son nom va s'afficher. C'est désormais Olivier Capot-Golvin qui remporte donc ce livre « Je veux devenir footballeur professionnel ». Bravo à toi, tu as donné les 4 bonnes réponses. Félicitations. Donc ce livre sera très bientôt chez toi. Comme ça, tu pourras regarder. Il y a plein de trucs et astuces pour savoir ce qu'il faut faire pour éviter les pièges, on va dire, pour réussir. Ça, c'était un petit peu pour l'introduction. On va attaquer le vif du sujet avec cette qualification historique du Bénin pour les huitièmes de finale. Bruno, on peut dire clairement que le Bénin a déjoué les pronostics. oui, c'est clair. Après, moi, je m'attendais à un match fermé. J'avais plusieurs observateurs et plusieurs confrères qui me disaient que le Bénin allait exploser. J'y croyais pas parce que ce Maroc, quand même, a des difficultés à marquer, même si c'est une équipe très compacte et difficile à bouger. Ouais. Après, voilà, le Bénin, au niveau du jeu, de l'animation offensive, c'est pas notre point fort, mais on a bien tenu. Il y a eu cette égalisation du Maroc, voilà, qui est sur une erreur individuel de Jordan Adeoti, sinon le Maroc ne doit pas égaliser. Il y a ce penalty raté par Ziyech, puis on a excellé lors de la séance de tir au but, donc c'est une super victoire pour tout le peuple béninois et on est tous très heureux d'arriver en quart de finale de la CAN. C'est un exploit monumental pour les hommes de Michel Dussuyer. On peut parler clairement de sensation, Freddy? Sensation et surtout des illusions. Sensation pour une équipe du Bénin qui, on le rappelle encore une fois, la statistique, tout le monde en parle, mais c'est la première fois que le Bénin s'est qualifié au second tour. Et là, ils passent en quart de finale, mais surtout, ils n'ont jamais gagné un match à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est d'autant plus grandissime et grandiloquent. C'est-à-dire que ce n'est pas pour mépriser ou minimiser la performance des Béninois, mais c'est surtout pour montrer l'état d'esprit et surtout l'exploit grandissime en ce moment à Grand Popo ou à Pakpa et tout Cotonou ou à Porto Novo, évidemment, c'est la fête, mais ils ont d'autant plus le mérite d'avoir gagné ce match-là, parce qu'ils se sont battus avec leurs armes, ils ont fait ce qu'il fallait faire, évidemment, ne pas se livrer. Tactiquement, ils ont suivi, mais vraiment avec une grande application, les consignes de Michel Dussuyer, qui est en fait pour moi le vrai grand bonhomme de cette rencontre-là, et c'est lui qui a gagné sa deuxième bataille en Coupe d'Afrique face à Hervé Renard, qu'il avait battu, souvenez-vous, il y a 2 ans au Gabon, en quart de finale. Ça a été un match avec beaucoup d'émotions, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements à la fin du match, le penalty de Ziyech, le carton rouge un peu bébête d'ailleurs qu'a reçu Ladeno, et puis l'explosion à la fin au tir au but. Et on sait que derrière il y avait un tout petit peu le petit esprit du bon Dieu et l'esprit vaudou qui tourne autour de nos amis béninois. Ça veut dire non, mais je dis ça pour rigoler. Non, mais je dis ça pour rigoler, mais ça veut dire que le bon Dieu avait un regard particulier chez ce Bénin-là. On avait l'impression que c'était écrit, et quand on voit Bénin, si tu enlèves le N, ça donne béni, donc bravo à eux. On sent qu'il a fait des fiches, hein, vrai. Non, mais il sait qu'il doit me faire plaisir, il est obligé, c'est mon soir. Saïd, voilà. Franchement, qui aurait pronostiqué cette issue à partir des huitièmes? Alors, c'est vrai que le Maroc était favori, évidemment, de cette rencontre.
Mais il y a une chose qu'il fallait savoir, c'est que quand on regardait les matchs de poule de l'équipe du Maroc, on ne savait pas sur quel pied danser. Moi, j'avais fait un résumé de cette équipe du Maroc, je ne savais même pas de quoi elle était réellement capable. Alors oui, il y a eu ce grand match contre la Côte d'Ivoire, évidemment, pas de problème. Mais la Namibie, je vous rappelle que la Namibie, on les bat 1-0, 89e, un but contre son camp de Keimouné. Contre l'Afrique du Sud, c'était également la même chose, compliqué. Boussoufa marque à la 85e, 86e minute. Donc le problème de ce Maroc, c'est que ça fait 6 mois que c'est toujours la même chose en fait. Il n'évolue plus. Il est toujours à des performances vraiment même en deçà de la demi-teinte. Ouais. Parce qu'on peut même pas parler d'une équipe de très haut niveau, parce que même si sur le papier, je vous en parlais tout à l'heure, mais sur le papier, on dit que c'est une très belle équipe avec des bons joueurs, Ziyech, Benatia, Belanda, tout ce que vous voulez, mais c'est une très belle équipe sur le papier, et peut-être au niveau européen. Ouais. Mais en Afrique, ce n'est pas une équipe encore au haut niveau. Et je pense que cette équipe ne l'a pas assez compris ces derniers mois et même a très très mal abordé cette compétition. Ouais. On a sûrement l'occasion d'en revenir dessus, mais c'est une surprise de voir le Bénin les battre, en tir au but. Mais au final, la prestation de l'équipe marocaine en elle-même, c'est même pas une surprise. Parce qu'offensivement, on a toujours eu des problèmes dernièrement. Enesri devant, il est esselé, alors c'est pas lui qui peut faire la différence. Ziyech, je sais qu'on lui jettera la pierre, on va lui jeter la pierre beaucoup. T'avais dit en off qu'on va lui charger dessus. En fait, je n'ai même pas envie de lui jeter l'accuser lui. Parce que peut-être que sa saison était longue, peut-être que l'attente était trop longue sur lui, il a peut-être pas les épaules. Oui, il rate ce penalty, oui, les 3 premiers matchs, il est pas bon. Mais derrière, il y a aussi l'équipe. Et c'est là aussi qu'il y a un gros problème à souligner. Ce qui est intéressant d'un point de vue comparatif, si on regarde, quand cette équipe-là a fini les éliminatoires de la Coupe du Monde, j'en voyais pas moins 2 équipes qui étaient aussi fortes que cette équipe-là. C'est-à-dire qu'ils ont atteint, à mon avis, parce que je les ai suivis pendant longtemps, j'ai plein d'amis au Maroc d'ailleurs, avec mon petit Yazid qui se retrouve maintenant, il nous regarde là, il est en Russie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient atteint un tel niveau, c'est-à-dire que Hervé Renard avait construit un groupe, tactiquement c'était fort, je me souviens de la claque que le Gabon avait reçue avec l'histoire du thé et surtout du jus d'orange au Maroc. Ils avaient raclé quasiment tout le monde, le Mali avait pris pour son grade, tout le monde prenait pour son grade, et même à la Coupe du Monde, ils nous avaient trouvé tellement forts. Mais ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, et même en interne, tous les problèmes qu'il y a eu, tu vas peut-être pas me le contredire. Après la Coupe du Monde, il y a eu une rupture. Et même, il y a eu quelques joueurs qui, à un moment donné, ont réfléchi. Benatia avait réfléchi s'il devait revenir ou pas. Il y avait eu quelques soucis. Hervé Renard avait eu quelques échanges un peu durs avec le président de la Fédé. Il y avait plein de choses qui sont entrées à l'intérieur. Ça a bloqué la dynamique de groupe. Ce qui a fait qu'à la phase éliminatoire, c'était un peu un trempe-l'œil. Ils avaient fait 2 bons matchs, je pense. 2 très bons matchs. Ils avaient fait un bon match contre la Côte d'Ivoire et je sais plus le deuxième match contre qui. Après ça, c'était un peu du bric-et-brac. Évidemment, dans cette Coupe du Monde-là, moi, je vais pas mentir. Moi, j'étais parmi ceux qui les mettaient en favoris et parmi ceux qui étaient contents de leur montée en puissance. Et là, du point de vue tactique et même de la fraîcheur physique, ils étaient montés en puissance sur le 2e match. Autant le 3e match, on pouvait dire que c'était plutôt calculateur. Tous les 3e matchs, à part ceux qui ont de l'enjeu, ils étaient déjà qualifiés, on peut considérer. Ils avaient fait beaucoup tourner aussi. Il avait fait pas beaucoup tourner, il avait fait 2 changements. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Il avait fait 2 changements. Tu te dis qu'il aurait pu changer davantage, il aurait pu reposer les cadres. Et dans ce match-là, ça manque de fraîcheur. On parlait de Ziyech, mais quand tu regardes d'abord le nombre de matchs qu'il a fait avec l'Ajax, près de 45 matchs, lui il en a joué à peu près 38. Quand tu regardes la saison qu'il a faite avec l'Ajax, avec l'effort physique que demandait l'Ajax, le jeu, le style, et quand tu le vois là, après un break de 2-3 semaines, ensuite il a fait la préparation qui a duré 2 semaines à peu près, tu dis que le mec, à la fois il était psychologiquement, ce n'est pas une excuse, mais psychologiquement. On va parler de Ziyech un peu plus en deuxième partie. Par contre, il y en a un qui était au stade pour assister à ce match, c'est Lassana. Comme d'habitude, il nous propose son débrief, on regarde et puis après on vient en plateau pour en parler. Merci qui vient d'arriver au stade El Salam. Pouvez-vous nous mettre le son s'il vous plaît? Le plus retentissant de l'histoire du football africain. Le Bénin est en quart de finale pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations sans gagner sur le terrain. Match nul contre le Ghana, match nul contre le Cameroun, match nul contre Guinée-Bissau. Ils ont battu le match nul contre Guinée-Bissau. Là, ils créent l'exploit, c'est extraordinaire. Les supporters béninois qui chantent sur le terrain, l'entraîneur, tout le monde, tous les stars béninois, ils ne comprenaient pas. Ils avaient dit, on est là avant le match, on est là pour jouer, on est là pour faire la fête. Si on arrive à gagner contre le Maroc, ça serait extraordinaire, magnifique.
le magnifique est arrivé dans le rue de Cotonou, dans le rue de toutes les villes du Bénin. Ça serait la fête totale. Le Bénin a tout simplement fait la sensation. C'est l'équipe de la révélation de cette CAN 2019. C'est extraordinaire ce qui arrive au Béninois. Le Bénin est en quart de finale. Quelle passion Lassana quand même. Lassana, exactement. La passion Lassana qui nous parle donc du coup de la sensation béninoise. On va un petit peu s'attarder sur le Bénin avant de revenir sur le Maroc. Clairement, sur ce match, Bruno, les Béninois sont passés par tous leurs états. Il y a plusieurs phases. Mais après, très franchement, bon, c'est clair que offensivement, voilà, dans l'animation de jeu, c'est pas terrible. Mais on a très bien tenu derrière. En seconde mi-temps, on arrive à marquer ce but sur corner par Moïse Adiléou. Et pour moi, on a fait un vrai bon match. Après, le Maroc, franchement, il ne faut pas surcoter cette équipe. Elle a un gros problème d'attaquant de pointe depuis, même avant que Hervé Renard soit là, quand il y avait Badou Zaki ou Monsieur Jamal ou Rachida aussi, c'était déjà les mêmes problèmes. Donc, moi, je ne suis pas surpris qu'il se soit pris le mur. Et puis, même, un des éléments très importants de ce Maroc, c'était aussi ce milieu de terrain, El Amadi, Boussoufa, Belhanda. Ils n'ont pas été performants aujourd'hui, et c'est aussi le mérite de Cécile Almeida et de Jordan Adeoti, même si, bon, Jordan Adeoti fait une erreur très importante. Donc, pour moi, je ne suis pas étonné que le Maroc se soit fait piéger. Le Bénin a eu de la réussite, certes, mais aussi techniquement, il faut le dire, dans cette séance de tir au but, il fallait être solide. Très franchement, il faut le dire, nos équipes africaines, franchement, au tir au but, souvent on est très nuls dans ces compétitions internationales. Non, mais franchement, c'est pas des exercices dans lesquels. En parlant de nul, là, tu sais, le Bénin est la première équipe de l'histoire à enchaîner 4 matchs nuls d'affilée dans une compétition. Oui, mais je veux dire, la classe quand même. Moi, je veux dire, en tout cas, c'est pas un exercice dans lequel on excelle. Généralement, quand on est sur les compétitions intercontinentales, on n'est pas bon. Et à part le Cameroun, pour moi, il n'y a pas d'équipe ou l'Égypte, peut-être, il n'y a pas d'équipe bonne dans cet exercice. Le Bénin a très bien fait. Je pense que ça a été travaillé en amont. Et moi, j'ai pris plaisir à voir cette séance de tir au but et j'étais franchement très étonné. Donc voilà, moi, je trouve que le Bénin n'a pas volé sa qualification. Tactiquement, c'était brillant. Après, il faudra voir au Sénégal. Le Sénégal, après, il faudra voir. Que clairement, il y a eu un plan mis en place par Michel Dussuyer pour contrer le Maroc. C'est défense à 5. Non, à 3 derrière et les deux latéraux. Et les deux latéraux, et quand ils revenaient, défense à 5, c'était parfait. On ne voyait pas les Marocains exister. Impossible de créer du jeu. Ziyech, à chaque fois qu'il touchait la balle, il était bloqué. Belhanda, dès qu'il essayait de toucher la balle, il ne savait pas quoi faire. D'ailleurs, il est sorti en premier. Hein, Belhanda, tellement il était débordé, il ne savait pas du tout quoi faire sur le terrain. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le Bénin n'a pas volé sa victoire. Alors attention, ça, il faut pas dire que c'est le Maroc qui a perdu. C'est le Bénin qui a gagné et c'est Michel Dussuyer qui a fait un super bon travail. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout la rigueur défensive. Vraiment, cette rigueur défensive du Bénin, ils n'ont pas paniqué. Alors oui, ils ont paniqué ils ont fait une erreur sur le but qu'ils prennent. Deux erreurs. Mais heureusement, après, Ziyech rate son penalty. Ouais. Mais sinon, tout au long du match, et il faut le dire, hein, il y a une demi-heure en plus, il y a des prolongations. Donc il faut tenir. Le Bénin, physiquement, c'est quand même pas une équipe qui a l'habitude de jouer des longs matchs, de jouer des grands matchs, etc. Donc physiquement, tenir autant, c'est vraiment bien préparé. Et c'est mentalement que ça a été bien préparé par Michel Dussuyer. Et ils ont joué à peu près 17-18 minutes à 10 exactement, il faut aussi le souligner. Je pense que c'est une leçon de courage, une leçon d'applicabilité, notamment des consignes de Dussuyer. Moi, je l'ai vu sur la touche. C'est vrai qu'il était beaucoup plus serein que Renard, parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que Hervé Renard, c'est quelqu'un, on dit que c'est le monsieur sorcier Afrique et tout, on les appelle les sorciers blancs, mais il a vraiment un vrai côté mystique. Hervé Renard, c'est quelqu'un de très croyant, indépendamment du fait qu'il soit chrétien, mais c'est quelqu'un qui croit énormément à tout ce qui est superstition, pas forcément, mais à tout ce qui est croyance locale. En sa chemise blanche aussi. En sa chemise blanche, mais tout ce qui est pratique locale, il le sait, il le regarde, il le vit, et il le savait, ça se voyait dans ce regard, Hervé Renard, il y avait de l'inquiétude. Parce qu'évidemment, ce qui se passe avec cette équipe du Maroc, que je regarde depuis quelques années d'ailleurs avec beaucoup d'attention, ce qui est sûr, c'est que face à des équipes qui ont souvent un regroupement, qui sont regroupées et qui jouent extrêmement bas, le Maroc a toujours des problèmes. Le meilleur match du Maroc sur ces 2 dernières années, c'est le match qu'ils ont fait contre l'Espagne en Coupe du Monde. Je pense que c'était leur meilleur match. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Parce que l'Espagne était joueuse, parce que l'Espagne s'était livrée. Et là, c'était du football total. Ça jouait, il y avait de l'espace, il y avait de la profondeur. C'est une équipe qui est faite pour la profondeur. Et Saïd, que le Maroc, sur ce match, s'il n'y avait pas eu cette erreur d'Adeoti, ils auraient pu jouer des heures sans marquer. Parce qu'il n'y a pas de dépassement de fonction. Le seul qui faisait de dépassement de fonction pendant les 2 premiers matchs ou 3 matchs presque, Amrabat, ils avaient compris. Il n'est pas bête, Dussuyer. Il avait compris que le seul vrai danger de cette équipe du Maroc depuis le début de la CAN, c'était Amrabat sur son côté gauche, qui à chaque fois faisait des doublements. Il jouait beaucoup, il prenait beaucoup l'intervalle et la profondeur. C'est lui qui faisait les centres quasi décisifs.
Et là, dans ce match, il était éteint. C'est normal qu'il était remplacé, je pense. Et puis ils ont super bien bloqué aussi les latéraux, parce que Hakimi, on a l'habitude de le faire monter, parce qu'on sait très bien qu'il a une qualité de centre, ok, il est sur son mauvais pied, mais il monte tout le temps. C'est un excellent latéral. Il monte offensivement. Dirar aussi a l'habitude. Est-ce que vous les avez vus aujourd'hui réellement? Hakimi, on l'a vu mais sinon, tactiquement, ça a été très bien joué. Je reviens sur ce que tu disais sur le meilleur match du Maroc contre l'Espagne. Il y a aussi un problème mental. Pourquoi les meilleurs matchs du Maroc, ce sont contre la Côte d'Ivoire cette année, contre l'Espagne, contre le Portugal, match amical contre l'Argentine, ils étaient heureux de jouer. Ce que j'ai dit, il y a un peu d'arrogance dans cette équipe. Il y a un peu d'arrogance et c'est là où il faut travailler ce mental depuis toujours au Maroc. C'est que quand on veut gagner une compétition, il faut gagner contre les petits, entre guillemets. Il faut les respecter. Après, moi, j'ai du mal à être vraiment critique avec cette équipe du Maroc, voilà, qui est éliminée en quart en 2017. Pour moi, par exemple, si on parle concrètement, elle est à des années-lumière, on l'a dit dans les coulisses, elle est à des années-lumière de l'équipe de 2004. Donc pour moi, cette équipe du Maroc, n'a rien gagné. Non, ils sont allés en. Ils n'ont pas gagné les trophées depuis 1976. Oui, mais c'est pas ça l'important. Moi, je parle du jeu. C'est une équipe qui avait marqué en 2004 14 buts en 6 matchs. L'équipe avec Youssef Safri, avec Mokhtari. Avec Hicham Aboucherwan. Cette année, ils ont enchaîné 3 victoires. Ils n'avaient pas enchaîné 3 victoires depuis 1980. Oui, mais c'est pour te dire que même une équipe qui n'a pas gagné la CAN, cette équipe du Maroc, pour moi, n'atteint pas ce niveau. Donc pour moi, Hervé Renard, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait avec cette équipe. Même la Côte d'Ivoire 2015 est bien meilleure. On va parler d'Hervé Renard. Mais avant ça, il y en a quand même un qui est un petit peu le symbole de ce naufrage, c'est Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui sort d'une très grosse saison avec l'Ajax. Et du coup, sur ce match, on l'a senti, je ne sais pas, peut-être frustré, mais qu'il n'y arrivait pas à ça. On va voir sa fiche de stats, c'est révélateur en fait. Hakim Ziyech, c'est 92 ballons. C'est énorme, 92 ballons. 7 tirs, 2 cadrés, 16 duels, seulement 5 gagnés. Je ne parle même pas du pénalty manqué. 76 passes réussies, beaucoup de passes latérales. Ouais. J'ai envie d'être quand même clément avec lui, entre guillemets. Alors, il a raté sa CAN, il faut le dire. L'année dernière, sa Coupe du Monde, elle avait été également ratée. J'ai l'impression que dans cet effectif, il n'arrive pas à trouver sa place. Déjà, le problème, c'est que le système de jeu d'Hervé Renard ne lui convient vraiment pas. Exactement, c'est peut-être ça le problème. Il est obligé de s'excentrer à droite. On sait très bien qu'il aime jouer au centre, voire à gauche. Enfin, il aime bien s'amuser de ce côté-là, plus dans l'axe et plus de côté gauche. Mais le problème, c'est qu'Hervé Renard, il est obligé de mettre Belhanda dans ce fameux système de jeu. Et voilà. Donc, ce qui fait que ça décale Ziyech à droite. Donc, déjà, il est dans de mauvaises positions. Je ne veux pas excuser son positionnement. Est-ce que Renard demande, est-ce que Ziyech aurait été capable de faire dans l'axe? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il n'aurait pas au moins fallu le mettre dans des bonnes conditions pour qu'il donne la pleine mesure de son talent? Parce qu'on va voir aussi les stats de Belhanda, c'est pas fameux non plus. Exactement. Oui, mais moi, tout simplement, je te laisse finir. Franchement, pour moi, voilà, le niveau technique de cette équipe du Maroc, c'est à des années-lumière de l'Ajax. Enfin, moi, je suis désolé, quand tu vois les joueurs de l'Ajax, c'est pas comparable. Enfin, voilà, Ziyech, il peut pas s'exprimer de la même façon. Donc, pour moi, il a une équipe de ballon quand même. Normalement, tu as une équipe technique. Quand tu mets Mazraoui sur le terrain, voire Dirar, c'est déjà pas mal pour lui pour tenter. Tu as Belhanda qui est normalement, je dis bien normalement, il le prouve pas, mais normalement qui est un joueur de ballon. Tu as Hakimi. Tu as derrière, tu as El Amadi qui tient quand même le ballon. Boussoufa. Exactement. C'est quand même pour moi, tu as Boussoufa. Techniquement, c'est quand même des très bons joueurs, normalement. Sauf que ces joueurs-là n'arrivent pas à se mettre en mode CAN à chaque fois et en mode compétition. Dès qu'ils sont sous le maillot du Maroc, c'est impossible de le voir. Après, la CAN, c'est pas la compétition des artistes aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu à un moment donné faire des choix tranchés dans le vif pour Hervé Renard, c'est-à-dire se dire entre Boussoufa, Belhanda, Ziyech, Amrabat, j'ai que des manières de ballon. Est-ce qu'il ne faudrait pas des profils un peu plus percutants? L'erreur d'Hervé Renard, je vais te dire, elle remonte. De toute façon, c'est ce qui va ressortir dans les jours qui vont venir. Il ne s'est pas appuyé assez sur les locaux, sur les joueurs locaux. Ça, c'est un gros problème. Le Raja et le WAC, ils ont invité. Gagne la Ligue des Champions, gagne la Coupe de la CAN. Et je ne dis pas que le Maroc allait gagner la CAN, mais au moins atteindre les quarts de finale, les demi-finales, pourquoi pas. Mais voilà, le problème c'est d'Hervé Renard, c'est qu'il s'est appuyé sur des joueurs européens. C'est très bien, ok, sur le papier, techniquement, c'est très bien. En Europe, ça se trouve, cette équipe-là, elle fonctionne. Mais en Afrique, elle ne fonctionne pas. Il faut prendre des joueurs locaux. Peut-être pas les mettre titulaires, forcément, mais tu as des joueurs qui sont très bons. Tu parlais du Wydad et du Raja, mais c'est excellent. Agadir, cette année, fait une très bonne compétition en Coupe de la CAF. Même s'ils sont éliminés en quart de finale contre Zamalek, mais super, Berkane. Donc voilà,
L'erreur d'Hervé Renard, c'est aussi de ne pas s'appuyer sur le vivier local. Et c'est ça qui est dommage. C'est là qu'il aurait dû. Quand il s'est appuyé à un moment donné sur le vivier local avec El Kabi avant qu'il aille en Chine, évidemment tu parles de son temps de jeu, mais le championnat chinois a commencé, ça fait seulement 4 journées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il y avait cette connaissance un peu du terrain. Et je suis désolé, à un moment donné, ça a marché, la composition de Renard et surtout son mélange. Ça a marché en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ça a très très bien marché. À la Coupe du Monde, ça a plus ou moins bien marché. C'est qu'il y a eu une cassure au milieu. Il faut savoir, ces joueurs-là aussi ont pris de l'âge. Belhanda, il a pris de l'âge. Il n'est plus tout à fait le même Belhanda qu'il y a 2 ans. Madi Benassia qui était monstrueux il y a 1 an et demi ou 2 ans. Benassia, il était vraiment monstrueux. Depuis qu'il est parti de la Juve, c'est l'ombre de lui-même. Boussoufa, qui est censé être la pièce maîtresse de Hervé Renard dans cette équipe-là, c'est lui le garant technique. Il a fait une bonne saison, il ne peut pas enchaîner. L'âge, mais il fait partie des plus vieux de cette équipe-là. Et puis, Boussoufa aussi. Quand le défi physique, ça commence à partir dans le défi physique, il a tendance à disparaître aussi. Après, physiquement, il a gagné le ballon sur le but. C'est lui qui va mettre c'est lui qui essaie de mettre sa tête à un moment sur un coup franc de Fajr dans la surface quand même. C'est lui qui y va. Et c'est le plus c'est le dire sur 90 minutes. Oui, bien sûr. C'est lui qui prend le ballon pour faire la passe. Boussoufa, ouais, mais c'est un mélange. Je pense que pour trouver la on va toujours mettre les choses en cause, mais ça s'est joué sur peu de choses. Dans ce match-là, il y a eu énormément de maladresse. Tu as eu l'impression qu'aujourd'hui, les dieux n'étaient vraiment pas pour le Maroc parce que ce match-là, ils l'ont dominé. Possession de balle, ils l'ont dominé. Ils n'ont peut-être pas essayé à droite. Et là, tu sais jamais quand est-ce que tu es à droite ou pas parce que je pense qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils avaient à faire, les Marocains. Ils se sont créé des occasions. Quand tu te donnes jusqu'à un penalty à la 90e minute et que tu as l'impression que ça ne passe pas, on va leur reprocher plein de choses, le courage, etc. Mais ils étaient face à une équipe plus faible. Ce n'est pas passé parce que certainement, ce n'était pas leur jour. Et ça fait beaucoup trop longtemps que ce n'est pas le jour du Maroc et évidemment il faut commencer à se poser les bonnes questions. Pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je pense que depuis plus de 5 ans déjà le Maroc est un modèle du genre en termes de formation, même si dans les catégories de jeunes ça ne pousse pas beaucoup en compétition continentale ou à l'étranger, mais il y a une vraie formation locale. Le championnat local est un modèle. En Coupe d'Afrique, moi j'ai vu le Raja, j'en parlais, moi j'avais fait un live Facebook sur le Raja de Casablanca, ils connaissent bien les pelouses africaines, les équipes de l'Est, ils les connaissent bien. Pourquoi ils sont pas en quart alors? Non, c'est pour dire justement qu'il faut arriver à trouver, mais c'est le dosage entre les locaux. Les équipes les plus fortes du Maroc ont été toujours des équipes avec un dosage d'expatriés et locaux. Je veux bien, mais ça c'était un peu le boulot d'Hervé Renard. Hervé Renard d'ailleurs qui s'est exprimé après la rencontre, il a dit des choses qui sont lourdes de sens. Il a dit la chose suivante, d'ailleurs vous allez voir ça va s'afficher, on était venu avec des ambitions, on a chuté. Ce groupe a été formidable depuis 3 ans et demi. Celui qui l'a assumé, c'est moi. Il a toujours été comme ça. Moi, là, oui, mais là, clairement, ça veut dire ciao. Il a toujours été comme ça, mais sauf que ça fait que la deuxième fois qu'il se fait éliminer avant les quarts de finale. Il avait été éliminé par la Zambie en 2013, avec la Zambie en 2013. Là, c'est seulement la deuxième fois que le mec n'arrive pas en quart de finale. Donc, il a toujours été comme ça, d'accord, mais le mec, il a quand même une réputation de bâtisseur. Cette équipe-là, il l'a bâtie. Peut-être que 3 ans, c'est la fin d'un cycle. Il est peut-être là essoufflé, parce que lui également, sorti de la Coupe du Monde. Mais après, là où il a pris cette équipe du Maroc... Enfin, franchement, là, il a emmené quelque part. Elle n'existait plus, cette équipe du Maroc, quand il l'a prise. Bruno, il faut le lui reconnaître. Il y a une énorme. Non, alors elle n'existait plus, l'équipe du Maroc. Attention, quand il a repris l'équipe du Maroc, on se faisait taper par tout le monde. Et là, il a donné des émotions au Maroc, il faut le dire. La qualification pour le mondial avec cette victoire en Côte d'Ivoire, elle est magnifique. Alors oui, la Coupe du Monde, la déception avec l'élimination, la défaite contre l'Iran, oui, mais alors l'Espagne. Quel match Là, encore la qualification pour la CAN, magnifique. Ce match contre la Côte d'Ivoire en phase de poule, magnifique. Mais voilà, comme il le dit lui-même, il est arrivé à terme avec cette équipe. Il ne peut plus rien en tirer. Et on en parlait juste avant, l'âge. Boussoufa, Benatia, ce que vous voulez. On va pas se mentir, Mansour. Lui, il n'a plus la tête là. Ça fait un moment. Après la Coupe du Monde, tout le monde le dit, il n'a plus la tête là. Justement, il va aller peut-être il est en fin de contrat là. Il faudrait un miracle pour qu'il renouvelle. Il s'entend plus très bien avec le président de la fédération marocaine. Évidemment, c'est un grand coup pour le football marocain que d'être éliminé à ce stade de la compétition. Le Maroc, qui est un grand soutien de la CAF, le Maroc qui est aussi un grand soutien dans le développement du football africain. Non, mais quand je dis grand soutien, j'enlève les affinités qu'il y a entre le président de la Fédé et Ahmad. Tout le monde sait, c'est un crédit professionnel que c'est le président de la Fédé marocaine. C'est le grand ami d'Ahmad. Quand les Tunisiens, les autres,
anglophone tape la CAF. Je l'ai jamais vu à Rabat, perso. Je ne connais pas. Non, mais pour dire aussi que, outre ses relations avec Ahmad, dans le développement du football africain, le Maroc joue un rôle prépondérant. Ils ont beaucoup de relations bilatérales avec beaucoup de fédérations qui viennent. D'ailleurs, le Bénin, ironie du sort, le Bénin a fait toute sa préparation au Maroc avec un pourcentage quasi de 60% de prise en charge par la fédération marocaine. Du coup, c'est un peu grâce à nous. Voilà, c'est donc un coup de sort. Le Bénin qui a été pris en charge, entre guillemets, se s'est préparé au Maroc, finit par éliminer le Maroc. Il faut saluer le vrai travail aussi qui est fait. Il faut saluer le travail qui est fait au Maroc depuis des années. Parce qu'il faut dire que même la Botola, le championnat marocain, a connu un vrai développement ces dernières années. Il faut dire que c'était très bas. C'est un des championnats les moins cotés en Afrique. Qui paye le mieux en Afrique. Et voilà, mais là, depuis ces dernières années, il suffit de voir les résultats en Coupe africaine. Les sélections, les clubs sont très bons. Maintenant, il faut que la sélection suive. Il y a eu le Tchad il n'y a pas très longtemps qui a été gagné. Bon, c'était à domicile. Mais c'est quand même quelque chose de le remporter. Donc il faut s'appuyer sur ça. Hervé Renard va sûrement tourner la page. Il faut tourner la page Hervé Renard. Il faut tourner la page de certains joueurs et repartir sur quelque chose de plus stable. Je pense que c'est une bonne chose que Renard parte parce que moi je respecte son palmarès qui est remarquable et qui est très bien d'ailleurs, qui est un super palmarès. Mais ces équipes quand même, pourquoi il n'a pas réussi en Ligue 1 notamment? Ces équipes c'est toujours un peu la même chose, compacte, pressing haut et permanent, transition offensive, etc., des contres, etc. Mais c'est pas forcément des équipes très belles à voir jouer. Et je pense aussi qu'il faut qu'ils pensent un peu à se renouveler parce que à tomber dans ce carcan-là, peut-être que justement ce Maroc, en faisant un alliage avec les locaux, etc., en ayant une visée un peu plus technique et en ayant un peu plus d'ambition de tenir le ballon et d'avoir la main mise sur un match, je pense que ce Maroc-là aurait été au moins plus intéressant. Qui se renouvellent, moi je sais pas, les entraîneurs ils ont une caractéristique, mais ils ont des principes, évidemment. Hervé Renard, il est dans ce lot-là. Il a été pris au Maroc pour reconstruire une équipe. Moi je pense que c'est le plus grand mérite qu'il ait eu. Je rappelle encore le Maroc était à 0. Il a repris ce Maroc-là, il l'a remis en guillemets sur la scène internationale. Le Maroc est redevenu une équipe qui fait peur, une équipe qui a envie de gagner et qui a de l'ambition. Ils étaient favoris légitimement alors que les dernières CAN ils n'étaient pas forcément favoris. Et puis finalement, la petite stat qui va pas vous faire plaisir, c'est que le Maroc, les tirs au but ne réussissent pas au Maroc. C'est la deuxième fois après 88 contre l'Algérie où ils avaient perdu au tir au but. C'est la deuxième fois qu'ils perdent au tir au but. Donc définitivement, ce n'était pas leur jour, certainement, et peut-être que ce n'était pas la bonne génération. Alors qu'ils ont un talent. Alors qu'ils ont. La dernière fois que le Maroc a gagné un match à élimination directe en Coupe d'Afrique, c'était en 2004. Contre le Mali. Voilà, la stat est là. C'est clair qu'il y a du boulot. En tout cas, aussi, celui qui aura du boulot, c'est le successeur d'Hervé Renard parce que, vous l'aurez compris, il est fort probable qu'Hervé Renard pour la page. Un petit Walid Regragui. Qui est entraîneur. C'est peut-être le moment de le lancer. Franchement, ça ferait pas mal. Il a été entraîneur adjoint de Taoussi à l'époque. Moustapha Hadji aussi, c'est pas mal. Il est entraîneur au FUS de Rabat depuis 5-6 ans, donc il connaît très bien aussi. En plus, c'est un club formateur, le FUS de Rabat, donc c'est pas mal. Il avait gagné une coupe de la CAF. Ça peut être un bon profil. À la Belmadi, il connaît très bien le côté local, les binationaux. Ça peut être bien, ou comme tu disais, un Moustapha Hadji, une ancienne gloire. En tout cas, si vous aussi sur les réseaux sociaux, vous avez des idées de sélectionneurs à proposer pour le Maroc au cas où Hervé Renard viendra à partir. Daniel Cousin. Ça, c'est le nationaliste qui parle. N'hésitez pas à nous les proposer. On revient dans quelques instants après cette courte page de pub. À tout de suite. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade
Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné de Saïd El Abadi, Freddy Koula et Bruno Aoyo. On était encore en train de débattre sur le Maroc, l'avenir d'Hervé Renard. On va passer aux questions des internautes et des téléspectateurs. L'occasion de nous rappeler que vous pouvez aller sur le site www.stadafrique.com, poser vos questions, le hashtag AfterCAN. Une question, Saïd, c'est pour vous. Alors, de El Mehdi qui nous dit « Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui ?» Il dit « Sommes-nous, donc le Maroc, le PSG de l'Afrique, qui gagne les matchs avant de les jouer ?» Très bonne question, Mehdi. Tout n'a pas été, j'ai envie de dire. C'est méchant ce que je vais dire, mais ouais, tout n'a pas été. Non, mais en fait, c'est la continuité. C'est qu'offensivement, on n'arrive pas à trouver nos attaquants. Ça manque de verticalité. On aime bien jouer en latéral. On reste avec nos milieux de terrain qui aiment bien toucher le ballon, dribbler, faire la touche en trop, ne pas la passer directement. Derrière, je leur reproche rien au final. Alors oui, on prend le but sur le corner, mais je leur reproche rien au final. C'est juste le offensivement. Ouais. Offensivement, c'est ça qui n'a vraiment pas été. T'as vu un avis, Bruno ? Non, mais... Tout a été dit. Oui, je pense que tout a été dit. Et pour moi, de toute façon, même historiquement, pour moi, l'Algérie et l'Égypte sont supérieurs. Donc le Maroc est une équipe sympa qui a remporté une CAN en 1976, mais c'est pas la meilleure équipe du continent et encore moins du Maghreb. Donc cette élimination leur permettra de tirer des leçons, de prendre un coach qui suit un peu plus la Botola, je pense, et qui va faire un meilleur alliage entre locaux et joueurs qui évoluent en Europe. En parlant d'histoire, justement, la confrontation Maroc-Bénin avait de quoi faire peur aux éperviers. Évidemment, aux écureuils, pardon. Les éperviers, c'est les gens qui sont pas qualifiés. Je pensais à Steven Lavant, en fait, parce qu'il m'avait fait un petit tweet. Les gens qui sont pas qualifiés. Mais la confrontation avait de quoi faire peur, parce que je suis les dernières confrontations, 5 confrontations, le Maroc en avait mis 19 buts. Aux écureuils du Bénin, ils en avaient marqué que 2, donc ils avaient perdu, notamment en 2014, 6 buts à 1 en amical. C'était un vrai match, genre David contre Goliath, comme on le symbolisait, où les éperviers savaient. Moi, j'en ai parlé à quelques amis béninois qui n'imaginaient même pas. Il ne veut pas dire les écureuils, il dit les éperviers. Bah oui. On parle des petites équipes de Steven Lavant. On parle des qualifiés. Mais je suis d'accord avec Freddy, mais par contre, en fait, ils n'imaginaient pas les. Non, mais tu as raison. Mais la stat est très bonne. Sauf qu'on est avec Hervé Renard, c'est toujours les premières. C'est la première fois qui arrive. La Côte d'Ivoire, on avait du mal à les battre et les éliminer. On les a battus, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et première fois depuis 20 ans qu'on va à la Coupe du Monde. Première fois depuis même. Sauf que là, les éperviers ne sont pas battus, ils ont éliminé. Combat l'Afrique du Sud.
Il y avait les statistiques qui étaient sorties. On n'avait jamais battu l'Afrique du Sud en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, n'importe. On avait toujours battu le Bénin. Ben voilà, c'est une première. Mais les écureuils ne nous ont pas battus. Ça peut être rassuré. Ils nous ont éliminés. Question. Non. Ouais, c'est vrai, pas battu, c'est vrai. Alors, dernière question. Vous ignorez vraiment le succès du Bénin. Non, pas du tout. C'est le Maroc qui a. Encore une question rapide, on répond rapidement, après on passe à l'autre affiche du jour parce qu'il y a aussi une affiche. Y a-t-il eu un manque d'envie de la part de certains joueurs? C'est pas un manque d'envie. Alors, je sais pas si c'est un manque d'envie, mais c'est un problème mental. De la suffisance. J'irai plus loin. Je sais pas si c'est un manque d'envie, j'espère pas. J'ai pas envie d'imaginer que des joueurs qui sont qualifiés qui portent le maillot de la sélection n'aient pas envie de jouer ou n'aient pas envie de se qualifier. C'est un problème mental, je veux dire. Un problème mental. Alors, une équipe qui n'a pas eu de problème mental, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Je peux m'extasier un peu? C'est le moment, c'est maintenant. Sénégal, voilà, je fais un peu la gueule là. Il faut quand même. Vous l'aurez compris, Freddy veut sa naturalisation accélérée. Voilà. Ah non, pas naturalisation. Alors, je veux juste mon passeport. Parce que mon père est sénégalais, cher ami. C'est vrai. Il est amateur, mais il me regarde. Tiens, le papa. Depuis le début de cette CAN, on a vu le Sénégal montrer plusieurs visages. Est-ce que là, quelque part, on n'a peut-être pas vu, on va dire, le Sénégal avec son visage le plus solide? À défaut d'être flamboyant en attaque, au moins solide en défense. En fait, toute l'équipe du Sénégal a fait un très bon match. Un match quand même assez très maîtrisé. Ils ont concédé quelques occasions, mais dans la globalité, ils ont maîtrisé ce match. Henri Saivet qui est entré a fait un bon match. Koulibaly aussi a fait un bon match. Kouyaté un peu fébrile sur la fin. Je pense que c'est le point faible de cette équipe du Sénégal en défense. Mais il a été solide. Sadio Mané, malgré son pénalty raté, on peut dire qu'il a sorti une très bonne prestation. Donc voilà, moi je pense que le Sénégal a tenu son rang. Cette équipe d'Ouganda m'a un peu déçu. Notamment au milieu de terrain, Mike Azra, qui était un milieu de terrain que j'avais trouvé bon dans la phase de poule. J'ai pas trouvé bon. Farouk Mia qui a été éteint. Moi, l'attaquant Patrick Kadou aussi, qui avait marqué contre la République démocratique du Congo en match de poule. Voilà, cette équipe d'Ouganda que j'avais trouvé fraîche, capable de développer du jeu, de tenir le ballon, je ne l'ai pas reconnue. Et c'est une élimination méritée pour eux, malheureusement. Mais c'est déjà très bien pour l'Ouganda d'avoir passé le cap des poules. Alors ça veut dire que quoi, les Ougandais étaient un petit peu juste physiquement cuits déjà, ou que c'est le Sénégal qui peut-être a plus suggéré? Donc j'ai trouvé une Ouganda à copier-coller de celle qu'on avait vue contre l'Égypte, même si contre l'Égypte je pense qu'ils avaient été bien meilleurs, notamment dans l'utilisation du ballon, sauf qu'ils ne s'étaient pas procuré beaucoup de choses. J'étais l'un des premiers à penser qu'il poserait beaucoup de problèmes à cette défense et une charnière centrale qui était plutôt expérimentale sur les deux premiers matchs et qui finalement commence à avoir des habitudes, et c'est qui est plutôt bien parce que Kouyaté a fait un bon match aujourd'hui. C'est surtout que le côté sénégalais, il y a une vraie prise de conscience avec ce qu'on a vu comme mobilisation avec les anciens, Fadiga, Diouf qui sont aux côtés de ces lions-là. Il y a une vraie union sacrée. J'ai vu notamment Diouf qui était très critique il y a quelque temps vis-à-vis d'Aliou Cissé, qui aujourd'hui, le discours c'est un peu policé. Il y a cette idée de mettre la critique de côté et de soutenir les lions. C'est pareil avec le peuple sénégalais. Moi-même en premier derrière cette équipe de Lyon, avec l'idée de prendre ce qui n'a pas marché les dernières années, de prendre ce qui nous a symbolisé comme le dindon de la force, en ayant eu souvent une belle génération, en ayant eu de bons joueurs et n'est pas allé loin. On rappelle d'ailleurs que la dernière fois que le Sénégal a gagné lors d'une phase élimination directe, c'était en 2006 contre la Guinée. Ça faisait quand même longtemps que le Sénégal se cramait à chaque fois lors de phases éliminatoires en quart de finale. Là, c'est une bonne chose de franchir un troisième tour, même si la CAN à 24, on est toujours en mode quart de finale, mais il y a une dynamique tellement positive, il y a une sérénité qui se dégage et il y a peut-être un esprit tranquille. Celui d'Aliou Cissé, je l'ai vu beaucoup plus serein sur ce match-là et sur le précédent que lors du deuxième match, notamment, c'était normal, ils se sont fait battre. Et peut-être à la fin, à la conférence de presse, j'avais trouvé Aliou Cissé complètement diminué, sauf qu'il y a eu un travail psychologique autour qui a été fait, il y a eu une dynamique de groupe qui a été enclenchée et le discours de Sadio Mané qui devient beaucoup plus différent, il se mue en vrai chef de guerre, en vrai leader, ce qu'on n'avait pas vu ces dernières années. C'est de bon augure parce que, évidemment, on le rappelle encore une fois, pour aller au bout d'une CAN, il faut des joueurs références, il faut avoir un bon gardien, il faut avoir un bon défenseur, il faut avoir un milieu de terrain de bon niveau et il faut avoir un attaquant, une star, et on l'a côté sénégalais. Saïd, on va faire justement un petit point sur Sadio Mané parce que c'est la star de l'équipe et c'est un joueur qui est attendu lors de cette CAN. Il a encore marqué, c'est son troisième but, il devient d'un repassage meilleur buteur pour l'instant avec 3 buts. Comment est-ce qu'on peut juger sa prestation sur ce match? Là, il a rattrapé, Henri Camara. Non, il n'est pas meilleur buteur de la CAN. Oui. Là, il a rattrapé Henri Camara, meilleur buteur de l'histoire du Sénégal. Mané, 54 ballons, 2 tirs, 2 cadrés, 19 duels, 10 gagnés, 1 but.
C'est correct. Un but et demi. C'est au très penalty. ouais. Non, c'est Un but. C'est très correct. Alors oui, il rate ce penalty. On va pas lui en vouloir. La qualification, elle est là. Et ce qui est important, c'est qu'il monte en puissance comme l'équipe en elle-même, l'équipe du Sénégal. C'est à l'image de si ton leader est en forme, monte en puissance et que l'équipe suit, c'est parfait. Donc, que demander de plus? Moi, je crois que l'élément déclencheur, et c'est finalement une très bonne chose, c'est cette défaite contre l'Algérie. Et même pas la défaite, c'est la prestation complète contre l'Algérie. Ça leur a mis un coup, mais vraiment moral, mental. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et le discours d'Aliou Cissé, le discours même de l'équipe dirigeante, l'Union Sacrée et sûrement des cadres, parce que je pense que Sadio Mané, Koulibaly, tous les cadres de cette équipe ont dû se mettre en mode commando, en mission commando, et de se dire, bon les gars, là ça va pas ce qu'on a fait, on monte en puissance et on y va. Et là, les 2 derniers matchs, celui de ce soir également, ils ont montré qu'ils étaient au niveau et Sadio Mané a montré a bombé le torse et a montré qu'il était là. Après, une chose, et là on risque de retomber dans les mêmes travers face au Bénin en quart de finale. Très franchement, ça vous arrangerait. Tu vois, il commence déjà. Objectivement. Une fois qu'on a chanté les hymnes, moi je suis objectif tout le temps. D'accord. Mais juste, moi je pense que, attention cette équipe du Sénégal, à ne pas tâtonner tactiquement, monsieur Aliou Cissé, à pas toujours faire les mêmes changements, parce que c'est vrai qu'en regardant, c'est toujours un peu les mêmes changements, il a du mal en cours de match à réagir ou à être un peu créatif. On a l'impression qu'il a des fois un peu trop prévisible. Oui, un peu trop prévisible. Il est prévisible. Voilà, et ben attention, parce qu'avec quelqu'un comme Dussuyer qui travaille la tactique dans tous les sens, qui passe son temps, qui ne dort pas pour analyser les équipes adverses, une équipe joueuse comme le Sénégal, voilà, dans la joie, etc., un milieu de terrain qui joue à la baballe, etc., le Bénin peut vite les faire déjouer, parce que c'est vraiment ça. Là où c'était la spécialité d'Hervé Renard, on peut dire maintenant que l'équipe qui a cette spécialité-là dans cette CAN, c'est l'équipe du Bénin. Ah mais c'est amusant ce qu'il dit. Attention. Tu vois ce qu'a dit Deoti avant le match, il disait que le Bénin, nous sommes une équipe qui fait chier. Une équipe chiante à jouer. Et le Maroc a expérimenté ça. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, moi j'aime bien Aliou Cissé, mais je pense que le grand défaut de l'équipe du Sénégal, c'est son entraîneur, qui évidemment n'est pas si réactif que ça. Il est bon psychologiquement, il est bon pour remonter le trou. Ça a été un grand ancien capitaine, mais tactiquement, il a des telles carences qu'il n'a pas réussi à gommer ces dernières années. Ces carences-là vont peut-être se ressentir face à un entraîneur. Non mais je l'adore, c'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur. C'était un capitaine génial que moi j'aime bien, mais honnêtement, ça se ressent, ça s'est ressenti face à Belmadi, qu'ils connaissent très bien, ils ont grandi ensemble dans la région parisienne, et ça s'est vu. Mais est-ce qu'à un moment donné, pour aller loin dans une compétition, que ce soit la CAN ou une autre compétition, il ne faut pas justement ce tacticien sur le banc? Après, c'est la CAN. Franchement, on a bien vu Hugo Bros remporter la CAN avec le Cameroun. Oui, mais tactiquement, Hugo Bros, le match qu'il fait contre le Sénégal, je dirais pas de l'art, mais il a travaillé son match. Il y avait un mini-génie quand même. Oui, mais il les a mis en échec. Mais Hugo Bros, il est avec des frites à la côte belge maintenant. Donc voilà, non, mais pour dire que on lui doit toujours son argent au Cameroun. Mais pour dire que voilà, c'est aussi nos fédérations. Voilà, qu'on voit, on a un entraîneur local, une vraie figure qui fédère, que tout le monde écoute. Et ben voilà, de travailler, de lui mettre les outils à disposition. Quand même, je pense que le président de la fédération sénégalaise, il a des oreilles et des gens qui lui font des retours. Voilà, d'aider nos entraîneurs à aller faire des stages en Europe, parce que voilà, en Europe ou ailleurs, aux États-Unis ou à la FIFA, etc. Parce que finalement, on se retrouve avec quoi? Si maintenant le Sénégal d'Aliou Cissé n'y arrive pas dans cette CAN et se rate sur la compétition d'après, on va le licencier. Et on aura encore perdu un super entraîneur à potentiel. Donc aussi, il faut soutenir nos entraîneurs locaux et pas juste les laisser là. Oui, il a porté le brassard en 2002 en finale de CAN et à la Coupe du Monde. Et maintenant, c'est bon, il se débrouille. Et puis s'il rate, on mettra encore quelqu'un d'autre qui est encore qui n'est pas aussi bon. Donc il faut vraiment soutenir nos entraîneurs et les aider aussi à progresser. Et je pense que c'est des réflexions à faire dans nos fédérations, mais absolument vraiment. Je demande au président de fédération de faire cet effort. Après, moi, je tiens quand même à souligner, c'est vrai que ça va être intéressant ce match contre le Bénin parce que c'est un fameux bloc bas. Le Sénégal aime bien quand même jouer au ballon. Est-ce que ça aurait été pas plus simple? Parce que le Sénégal n'aime pas forcément jouer au ballon. Oui, mais est-ce que ça aurait été pas plus simple pour le Sénégal de jouer contre le Maroc, par exemple? Tu vois, un match contre le Maroc. Les contrées. Oui, voilà. Ça aurait été peut-être plus simple. Pour la profondeur. Donc c'est vrai que ça va être sympa de voir comment Sadio Mané et les coéquipiers vont être contre le Bénin. Si Ziyech, par exemple, aujourd'hui n'a pas existé, est-ce que Mané va exister? Est-ce qu'il va être vraiment au niveau? Après, ce qui est bien avec le Sénégal, c'est que là, on est dans la projection du match. C'est le Bénin, les équipes, les voisins, ce sont des équipes que le Sénégal connaît très bien, que de temps en temps, le Sénégal arrive à mater. Ils ont souvent quelques soucis contre les gens du Maghreb ou du nord de l'Afrique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une telle ossature, le Sénégal, il y a une telle marge entre ce qu'ils présentent aujourd'hui et ce qu'ils sont capables de proposer, que tu te dis,
à un moment donné, ils vont monter en gamme, ils vont monter en régime, ils vont s'adapter. Non, mais tu te dis, à un moment, il y a de la réserve. Voilà. L'équipe du Bénin, une très belle équipe généreuse. Tu as l'impression que là, ils ont montré leur maximum. Ils ont été bons contre le Ghana. Là, ils ont montré qu'ils sont capables d'être chiants et de s'arracher sur des matchs. Mais le Sénégal, là, il y a une marge. Il y a une telle marge. Ils sont surprenants. Ils peuvent se planter sur des matchs, mais ils sont tellement surprenants. Ils dégagent cette supériorité-là, mais il faut qu'elle soit concrétisée sur le terrain. Et c'est là la vraie problématique. Comment arriver à sortir cela? C'est avec les leaders. Dieu merci, là, on a un Koulibaly qui est ultra concentré depuis le début de la compétition. On a Sadio Mané qui est en train de ressortir en mode super saillant ou super guerrier. Il faut qu'il arrive déjà à marquer sur ses pénaltys parce qu'il veut rivaliser sur la scène internationale. Sur deux faits, voilà, pour être top mondialement, il faut que tu arrives à marquer des pénaltys. Avant de parler des pénaltys de Mané, on va revenir sur un petit peu l'arbitrage, d'ailleurs aussi du match du Maroc et du Sénégal. Sur le match du Sénégal, le gardien de but ougandais, Denis Onyongo, fait 2 fautes qui sont flagrantes. La première au bout de 3 minutes. On s'est tous regardés, on s'est dit, il n'aura pas rouge, l'arbitre va faire de la psychologie parce que sinon il tue le match. Là, il est passé à côté du rouge. Il met jaune, d'accord. Le deuxième penalty, faute. Tout le monde s'attend à voir le jaune sortir. Il n'y a rien qui sort. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, sur la première action, il aurait dû prendre le rouge. Il a fait de la psychologie sur la première. Sur la deuxième action, il a appliqué le nouveau règlement qui ne veut pas qu'on impute la fameuse. Ouais, mais c'était pas non. Du coup, dans le règlement, il est dit le carton, c'est l'arbitre qui juge s'il donne le carton ou pas en fonction surtout de la situation. Il n'allait pas directement vers le but. C'est un ballon. Je pense qu'il a poussé sur le côté. S'il avait empêché directement l'action ou si le dribble, il frappe. Non, mais peut-être pas. Là, c'est s'il dribble. Il est passé. Sauf que non, mais sauf que là, il n'a pas. C'est pas une action. C'est pas un ralentissement manifeste. C'est pas C'était pas une action directe de but qu'il a anéanti. S'il avait anéanti l'action directe de but, là, il y aurait eu rouge direct. Donc, en gros, je pense que il a aussi joué sur la psychologie. Comment on appelle le Sénégal mené à 0. C'est un huitième de finale. Le mec, il joue aussi sa compétition. Oui, mais moi, franchement, voilà, mais. Ça veut dire que... Mais tout ça en quart de finale, c'est terminé. Vous aurez la VAR, ce fantastique outil de psychologie. L'arbitre dira faire son... Les Marocains te diront que le VAR ne fonctionne pas forcément. Oui, je préfère même pas qu'il soit là parfois parce que ça... Non, mais là, je pense que... Non, mais là, tout le monde regarde, donc il y aura un effort qui sera fait, je crois, et j'espère. Mais après, voilà, non, mais vous aurez ça. Le cas échéant, même s'il y avait eu le VAR, l'arbitre, ce n'est pas le VAR. Oui, le VAR est là. On décidait de si on siffle pas. Là, il a sifflé. Il a jugé que l'action ne méritait pas le carton jaune parce que, bien entendu, l'arbitrage, c'est surtout le jugement, c'est pas l'applicabilité systématique de la règle. Mais bien entendu, il aurait pu mettre rouge, il ne l'a pas mis. On n'a pas à se plaindre, on a gagné, on est passé, on est content mon ami, non? J'ai remarqué qu'il dit le match du Maroc face au Bénin, il y a ces 2 cartons jaunes sur Adénon pour des propos... Non mais Adénon, il a un peu limite. Alors on a vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire que l'arbitre a manqué justement pour le coup de psychologie. On a vraiment justement, on a les deux, un arbitre qui est trop psychologue, un qui manque de psychologie. Il est où le juste milieu? Non mais ça dépend, jusque là on ne sait peut-être pas, les arbitres de la CAF ne s'expriment pas beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'en ai discuté moi, avec quelques-uns des arbitres. Eric Otogo-Castagne, qui est arbitre, qui va arbitrer d'ailleurs, je pense, à Afrique du Sud, Égypte, Afrique du Sud. L'arbitre gabonais, j'ai discuté avec lui. Il dit souvent, sur un terrain, ça discute beaucoup entre joueurs, mais ce qui est dit en commission d'arbitrage, c'est que les propos qui sont injurieux, parce que certains sont bilingues, les propos qui sont injurieux, quand les footballeurs vont trop loin dans la parole, parfois on n'est pas obligé de voir, c'est pas forcément les agressions, c'est pas forcément les tirages. Ouais. Si un joueur a été ordurier, ben, l'arbitre peut donner carton jaune. Là, en l'occurrence, il n'a pas donné rouge direct, ça veut dire qu'il a dû tenir 2 propos. Il donne 2 jaunes quand même. 2 jaunes. Ça veut dire que 2 fois, il a dû faire des gestes qui n'ont pas plu à l'arbitre, mais qui ont été le deuxième, c'est qu'il pousse l'arbitre. Non, c'est pas lui, c'est Sessegnon qui a relevé le bras de l'arbitre, n'a pas poussé. Mais je sais pas, l'arbitre voulait montrer qu'il l'avait poussé apparemment. Non, je pense que c'est Sessegnon qui avait enlevé, qui voulait voir, mais Alignon, il était un peu plus... Quand on a l'expérience... Il a dû dire une connerie. Quand on a l'expérience d'un genre comme Adénon, quand on a déjà un jaune, pourquoi est-ce qu'on va encore dans des zones conflictuelles? Moi, c'est très simple en fait, l'arbitre fait partie du jeu, l'arbitre... pour moi, l'arbitre, il est à respecter. Ouais. Voilà. Donc, vous faites des réclamations après le match si vous voulez, mais pendant le match, l'arbitre est à respecter. Donc, Adénon, pour un joueur de cette expérience qui joue sa 2e CAN, même sa 3e CAN, après 2008 et 2010,
pour moi, il n'a pas à faire ces bêtises-là. Et son exclusion, tant pis pour lui. Il va manquer le prochain match et tant pis. Mais là où on ne doit pas condamner, sur ces jaunes-là, on regarde et on s'est dit c'était scandaleux parce qu'on n'a pas compris les actions et tout. Là où l'arbitre est condamnable, c'est sur plusieurs autres fautes. Et même côté, de l'autre côté, même côté marocain, ils ont annulé un hors-jeu qui était inexistant sur El Netri. Je ne sais pas d'où ça venait. Il y a eu beaucoup de petites fautes qui ont été sifflées contre les Béninois où tu te demandais mais à quoi ils veulent jouer notamment. Sur le penalty, j'ai eu l'impression qu'il n'a même pas réfléchi. Il ne s'est même pas demandé si le mec avait vraiment touché ou pas, alors que l'attaquant avait tiré le pied. Voilà, ce sont des questions que tu dois te poser et tu as surtout cette impression-là. Après, il y a toujours le sentiment on a l'impression nous, Afrique noire, de ne pas être toujours bien à l'aise quand on joue dans le Nord. Mais bien entendu, il y a cet arbitrage qui fait que la proximité et la chaleur du stade fait que l'arbitre, de temps en temps, il regarde quelle est l'équipe la plus forte, quelle est l'équipe qui pourrait rendre service à la compétition. Le Maroc face au Bénin. Pas jusque-là. Voilà. Ben si, tu ne juges pas, mais il faut regarder la Coupe d'Afrique des clubs pour comprendre les jugements arbitraux. Et chaque arbitre qui arbitre cette CAN-là a au moins arbitré un match de Coupe d'Afrique des clubs. Et il y a toujours des petites C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent, beaucoup de joueurs et de supporters aussi également. Question téléspectateurs, à l'occasion de rappeler que vous pouvez nous poser vos questions à la preuve, ça marche. Cette question de Etse Abel Akpe, j'ai bien prononcé, qui nous dit... Akpe. Voilà. Comme ça, j'ai bien dit. Voilà. Le Sénégal se qualifie, mais rassure-t-il pour la suite? Et surtout, Sadio Mané était obligé de tirer les pénaltys pour l'équipe du Sénégal. Que d'affaire à l'UCC pour éviter cette situation? On en parlait exactement juste avant l'émission sur les pénaltys. Très bonne question. Moi, je suis d'avis, déjà, c'est vrai que lui, il disait que c'était pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose lorsqu'un joueur se fait faucher à la faute de tirer le pénalty. Déjà, ça c'est de base, on ne le fait pas. Cristiano Ronaldo le fait, Messi le fait, ça fonctionne. Sur notre planète. Voilà. Pour revenir à la première question, le Sénégal rassure-t-il pour la suite? Le Sénégal s'est rassuré pour la suite. Ça c'est sûr. Par rapport, vraiment, on le répète, par rapport au match, à la prestation contre l'Algérie, c'est très bien rassuré sur les deux dernières rencontres, dont celle d'aujourd'hui a montré sa solidité. Maintenant, comme on l'a dit très bien tout à l'heure, c'est que en quart de finale, ils vont avoir devant eux une équipe qui a un vrai bloc bas, qui est très difficile à contourner. C'est là où maintenant on va attendre le Sénégal sur le côté déblocage de situation, un Sadio Mané qui va vraiment débloquer une situation, parce que là aussi ça peut terminer sur un 1-0 comme aujourd'hui. Donc le Sénégal est bien parti, maintenant c'est à lui vraiment de prouver dans la continuité. On va revenir maintenant sur la question du penalty. Est-ce qu'il doit le tirer et que doit faire l'UCC? Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur l'action, quand il va s'apprêter à tirer le penalty, il y a 3 joueurs qui sont autour de lui. Oui, non, mais sur l'action, c'est lui qui cause le penalty. Moi, quand je regardais l'action, je me suis dit, ah mais Sadio, il faut que tu te relèves pour le tirer. Moi, je t'ai pas qu'il le tire. D'accord. Je reste toujours dans la symbolique du duel qu'il a avec Sadio Mané, avec Mohamed Salah. Je reste toujours dans la symbolique du fait qu'il faut qu'un Africain qui a fait une grande saison en Europe, arrive aussi à Moi, j'étais scandalisé l'année dernière quand il y a eu le classement et que Salah, par exemple, était au-delà de la 5e place et tout. Moi, je me dis que cette année, il y a un ballon d'or France Football. Autant pour le ballon d'or africain, ça joue entre Salah et lui, autant pour aller loin dans le ballon d'or France Football, il faut faire des stats en club et en sélection. Évidemment, quand tu es la star d'une équipe et qu'on dit que Sadio Mané, il a été la star de Liverpool, il a fait une grande saison en Première Ligue, il a fait une grande saison aussi en Ligue des Champions. Il est privé à Liverpool des pénaltys parce que quand Salah est là, c'est Salah qui les tire. Quand il vient en sélection, quand il vient en sélection, quand Salah n'était pas là, il les tirait quelques-uns. Quand il vient en sélection, il tire aussi pour soigner ses stats. C'est vrai, effectivement. Mais Freddy, on est à 3 pénaltys de ratés. Oui, non, mais moi, deux pénaltys de ratés. Oui, 2 pénaltys de ratés dans cette canne. Non, je parle de là. 3 pénaltys de ratés. Oui, mais Sadio Mané en a raté 2. Ce qui est sûr, c'est que tu es la vedette de ton équipe, tu es la star. Il n'est même plus star, c'est la méga star. C'est l'icône de cette équipe. Je veux bien. Il n'y a personne d'autre qui va se rapprocher pour tirer. Je suis d'accord, Freddy, mais il faut pas. Mais le truc, c'est que déjà la CAN 2017, il rate le tir au but qui fait éliminer le Sénégal. Alors pour moi, ça doit être clair. Déjà 2 dans une CAN, c'est trop. Il doit plus les tirer.
que non, mais si il y a d'autres joueurs qui peuvent les tirer. Aliou Cissé avait dit après le match contre la Tanzanie qu'il n'aurait pas voulu voir Sadio tirer le deuxième penalty. C'est terminé. C'est terminé. C'est déjà beaucoup trop. Après, c'est le respect que les autres ont autour. Non, mais tout Sadio Mané qu'il est. Messi s'est planté plusieurs fois avec l'Argentine. Mais s'il continue à prendre le ballon, personne ne va se rapprocher. Mais là, on n'est pas sur Messi. Là, non, mais comment on n'est pas sur Messi? Il joue sur le même tableau. C'est une blague ou quoi? Tout Sadio Mané qu'il est, c'est le Sénégal qui doit remporter la CAN en tant qu'équipe. Et donc, le Sénégal en tant qu'équipe est plus important que Sadio Mané. Mais non, on lui demande de prendre ses responsabilités. C'est beaucoup trop. Je sais pas, alors peut-être que c'est pas un joueur du niveau de Messi alors qu'on a raté autant. Un Mbaye Niang peut le tirer ou pas? Non, mais tu est-ce qu'il peut le tirer aussi également? Il est tiré. Il est tiré. Non, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Autant sur le deuxième penalty dans un match, il peut laisser à quelqu'un d'autre. Autant s'il y a penalty dans un match, vous voulez les mettre. Moi, je comprends pas. Soit on veut mettre Sadio Mané, Mohamed Salah sur le niveau, sur le niveau du top. C'est pas une. Il faut, si tu ne relativises pas à ce moment-là quand tu es à la quête des stats, ce n'est pas possible. Il y a un penalty, tu as marqué un but en pleine bourre, il a marqué le premier but, il est bien Sadio Mané dans ce match. Il y a penalty, c'est lui le leader de cette équipe, tireur attitré. Question simple. Comment tu le dis pas? Je comprends pas. Autant il l'aura, je comprends, mais je suis mercredi. Je me projette Sénégal-Bénin. Faute d'Adéotis sur Mané. Penalty. Il va le prendre. Mané n'a pas le tiré. Mané n'a pas le tiré. Mané n'a pas le tiré. Freddy, il le tire. Il va le tirer et il doit le tirer. Parce que c'est lui le leader de cette équipe. Il a montré qu'il a raté, il a marqué la dernière fois. Ce n'est pas tout le temps qu'il va les rater. Le souci, c'est que si tu. Mais si on commence à réfléchir en disant est-ce que Mané va le. Et le prochain qui tire, s'il le rate, on va dire Mané n'a pas pris sa responsabilité. Lui, ça doit commencer à travailler. Celui qui prendra le ballon, si Mané ne tire pas, s'il le rate, on dira Sadio Mané n'a pas pris ses responsabilités. Bah non, mais qui dira ça? Non, mais qui non? Mais tu ne dis pas non. S'il le marque, tu ne dis pas ça. Non, mais justement, il a raté trop pour moi. Bah voilà, c'est pas. Pourtant, Messi en a raté plus que lui dans sa carrière. Sadio Mané dans sa tête. Messi en a raté. Le plus grand joueur de toute l'histoire du foot. Sadio Mané qu'il est. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tout Sadio Mané qu'il est. Peut-être que c'est pas un hyper grand joueur, que c'est un lieutenant de Salah, tout simplement. À son échelle, ça fait beaucoup. À son échelle, c'est un très grand. Non, à son échelle, c'est un très grand joueur. Alors, vous connaissez. Le pays, tu ne peux pas savoir combien tous ces gamins-là rêvent tous d'être Sadio Mané, comme les Argentins rêvent d'être Messi. Le premier quart de finale opposera donc le Bénin au Sénégal, ce sera mercredi. Avant de se quitter, comme d'habitude, on va se projeter sur les rencontres de ce samedi avec notre partenaire Mon Petit Prono. C'est le jeu des pronostics. Je vise le top 10 là, je suis remonté, mais bon, cette journée n'est pas terrible pour moi. Vous connaissez la règle, vous allez sur Mon Petit Prono, ça prend 30 secondes pour se connecter. Le Challenge After CAN à l'Ixa d'Afrique. Vous allez voir, il y a plein de monde qui joue, on est plus d'une centaine. Les affiches de demain, Bruno, Nigeria, Cameroun. Ça vous concerne en plus? Ouais, ça me concerne. Et tu es Nadjé, toi? 2-1 pour le Nigeria. Nigeria, Saïd. 1-0 Cameroun. Cameroun. J'ai très envie que le Cameroun gagne, mais tactiquement, de l'autre côté, il y a un redoutable tacticien qu'on appelle Gernot Rohr quand même. Je pense qu'il est bien meilleur. Il connaît bien le continent par rapport à Seedorf. Le Nigeria devrait gagner 1-0. Je pense que le Cameroun va se casser la tête. Mais j'aimerais bien que ce soit l'inverse parce que les voisins, il faut que ça passe. Égypte, Afrique du Sud. Égypte 2-0. Égypte 2-0. Égypte 3-1. Égypte 3-1. Match à but. Et ils vont mettre un petit 2-0 comme ils ont commencé depuis le début parce que le marabout a dit l'Égypte ira jusqu'au bout avec 2-0 par match. C'est vrai que j'étais là quand le marabout avait dit que. D'ailleurs, il avait dit Égypte contre Côte d'Ivoire. Ouais, exactement. Donc rendez-vous à Côte d'Ivoire lundi pour savoir si le marabout a toujours raison. Messieurs, merci pour votre participation. Nous on se retrouve demain, même le même heure, en espérant qu'il n'y ait pas de prolongation. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.